Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices et internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VH, go salutations pour nous tous. Moi content de nous encore aujourd'hui pour nous capable de continuer avec belle semaine sous 4VH dans l'émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de réforme protestante 2025 qui gagne pour thème en réformer tête nous. En réformer tête nous pour nous choisir. Mais je dis là, nous parlons content, je un développement sujet ça avec le révérend pasteur Pierre-Michel Julien. En réformer tête nous pour nous choisir Jésus seul. En réformer tête nous pour choisir Jésus seul, c'est ça qui va gagner pour détailler jeudi dans l'émission Ainsi parle l'Éternel. Prédicateur nous, c'est habitué dans l'espace là et nous voulons remercier dans nos directions radio-télé 4VH de ce qu'il te répond par l'affirmative pour le capable de délivrer l'Ainsi parle l'Éternel. Le révérend pasteur Pierre-Michel Julien, c'est pasteur titulaire de la première église baptiste de Pilate. C'est avec honneur que nous allons recevoir dans message pour jeudi. Et n'a prié que bon Dieu capable d'utiliser les bon escient pour nous même avec ou capable édifier. Monde qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Tant qu'on est toujours dit, le moment arrivé quand on parle l'invité ou mettre disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu t'a remis communiquer avec vous à travers canal serviteur li, révérend pasteur Pierre-Michel Julien que nous remercions de ce qu'il répond pour le capable là avec nous à naissance encore. Les paroles dit nous en réformer tête nous pour nous choisir Jésus seul, solus Christus, seulement Jésus, rien d'autre. Et nous espérons que bon Dieu va parler avec nous à travers message là. Bonne audition, très bonne édification. Tête non pendant que nous avons choisi Jésus seul. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, chers auditeurs, auditrices de la radio 4VH, amis cap côté non, quel que soit côté rouillé, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes à cette période que habituellement pour le secteur protestant, que nous relais période de la réformation. M'a invité pendant que nous avons pensé à la réformation pour capable lire avec moi Matthieu chapitre 16, verset 13 à verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En fait, quel rapport y a-t-il entre le texte que moi saute lire là et la réformation? Dans le texte que moi saute lire là, il y a 3 mots qui retenuent attention. C'est réforme, c'est tête nous, c'est Jésus. En nous réformer tête nous, pendant que nous avons choisi Jésus seul. Depuis où parler de nous ensemble dans la Bible, ou une catégorie de monde, un groupe de monde.
Et pour parler de l'Église, dès qu'on parle de nous, réformer tête nous, ou est automatiquement sous-entendu l'Église. Et c'est mot ça qui voyez nous dans le texte que nous sommes lire là, Matthieu chapitre 18, versets 13 à 18. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En fait, l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Texte là clair pour le dire nous que trois vérités. Pour le dire nous trois vérités. Premièrement, il dit nous que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit nous que l'Église, c'est la propriété de Dieu. Il dit nous également que l'Église est gardée par Jésus-Christ, par Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ. Comme on dit, l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. On n'est capable d'œuvre, bon Dieu, mais pourtant, bon Dieu fait cadeau là à un monde. Car c'est lui-même qui crée, comme la création. Et il a nos droits pour nous capables de dominer sous lui. En fait, l'Église, qui c'est l'œuvre de Dieu, qui est la propriété de Dieu, qui est également gardée par Dieu, malheureusement, aujourd'hui, il y a un pile monde qui fait mauvaise interprétation de l'Église. Il y a des chrétiens qui interprètent le mal. Il y a même des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui interprétaient l'Église la mal. Et c'est comme ça, aujourd'hui, nous entendons des gens qui parlent de l'Église pasteur Jean, l'Église pasteur Joseph, l'Église pasteur Jacques, l'Église pasteur Intel. C'est ça qui fait aujourd'hui, avec tendance, l'Église PAM, l'Église pas Intel, l'Église pral tourner pour quelques monde un business. Pour quelques monde, l'Église la vient en commerce. Pour quelques autres monde, yo fait l'Église à tourner un bien privé. Quelques monde qui a agi dans façon Jean yo vle, contrairement à Jean bon Dieu vle, pour yo marcher l'Église là. Parce que yo vient déformer l'Église bon Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, dans ce moment ça, moi je veux que nous chaque nous comprendre vérité ça dans l'Église. Pour nous comprendre vérité que l'Église là, c'est bon Dieu qui fonde. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai. Donc il est le fondateur. Et il continue pour le dire, qui ça l'a bâti? Je bâtirai mon Église. Donc il est le propriétaire. Et il finit pour le dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il est le gardien de son Église. En vérité, aujourd'hui, si Jésus-Christ n'est pas gardien de l'Église là, il y a des événements qui ont passé qui ont fait porte l'Église à faire déjà. Il y a des bagages qui ont passé aujourd'hui dans l'Église là qui ont fait que moi-même avec ou frère avec sœur comme chrétien, nous avons besoin de côté pour nous adorer, nous pas joindre parce que il y a des bagages qui mettent nous dans une situation difficile. En fait, si je parle de l'Église, l'Église sortit dans le mot grec ça que couramment les théologiens disent ecclésia, ek et kaleo, qui signifie appeler hors de. Donc l'Église, c'est l'assemblée des saints qui est appelée à vivre hors de ce monde, hors des principes de ce monde, hors des habitudes du monde. Et quand il dit hors du monde, moi je veux que vous compreniez clair, vivre hors du monde, pas veut dire que ou quitter terre. Autant que ou gen corps physique ça, ou gen deux pieds encore sous terre. Et c'est ça qui fait la Bible claire. Il dit, nous, dans le monde là, mais nous pas fait partir de monde là. Cela signifie que oui, nous gen deux pieds nous sous terre. Nous vivons dans le monde ça, mais nous pas qu'à dans pratique du monde yo. Nous besoin vivre hors de l'immoralité, hors du débauche. Nous besoin faire la différence. Nous besoin montrer que nous c'est chemin, nous c'est lumière à l'exemple de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ou même qui sont disciples de Jésus-Christ, ou besoin qu'on est comme disciples de Christ, ou besoin vivre à la manière de Jésus-Christ, ou besoin vivre tant que Jésus-Christ lui-même était capable de vivre. Et parler de réforme dans l'Église, puisque l'Église c'est en œuvre de Jésus-Christ. Pour qui nous parler de réforme dans l'Église? La célébration de réforme que nous avons parlé aujourd'hui, nous avons célébré particulièrement la réforme de 1517, que y aurait couramment la réforme protestante. Et maintenant, alors dans le moment ça que je parlé là,
moi voulais considérer avec nous trois réformes. Nous voulons considérer trois réformes dans le moment que nous avons parlé là. Nous avons considéré d'abord la réforme de Jérémie, que nous considérons comme une réforme qui était faite dans la période vétérotestamentaire. Nous voulons considérer la réforme protestante qui était faite en 1517 dans l'ère chrétienne. Et nous voulons garder aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas nécessaire pour que nous gagnions une réforme qui est faite dans l'église aujourd'hui? Parler de la réforme de Jérémie, c'est un changement. Quand nous parlons de réforme, nous voyons changement. Nous voyons bagaille qui était faite, qui déformé et qui besoin réformer. La réforme de Jérémie, nous sommes capables de garder avec moi dans Jérémie chapitre 7, verset 1er à verset 3. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette réforme. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Je vous laisserai demeurer dans ce lieu. La réforme de Jérémie était lancée directement par bon Dieu. Et il était demandé au prophète Jérémie, pour le prophète Jérémie te campé dans pas de temple. Et c'est là aujourd'hui nous parlons dans trois réformes que m'a parlé de Yoa qui côté yo rencontré. La réforme de Jérémie, bon Dieu te dit Jérémie campé dans pas de temple. La réforme protestante, Martin Luther, te écrit les 95 thèses et il était affiché dans n'importe temple. Et aujourd'hui, nous-mêmes comme chrétiens qui a parlé de la réforme, nous besoin connaître que nous besoin faire réforme dans un temple là, en deux dans l'église là. Donc la réforme c'est quelque chose qui concerne le peuple de Dieu. Ou capable évangéliser païens yo, ou capable sortir à parler de l'évangile. Mais dans l'église là, réforme, c'est pour l'église. Donc la réforme que nous avons parlé aujourd'hui, il concernait premièrement les gens qui sont dans l'église. Il concernait premièrement les frères et sœurs qui se disent à l'église. C'est à nous. La réforme de Jérémie, quelles sont les causes de la réforme de Jérémie? La réforme de Jérémie était venue parce que le peuple bon Dieu est tombé dans l'idolâtrie. Le peuple là, ils ont tombé dans pratiquer l'injustice. Si nous prenons verset 5 jusqu'à verset 9, nous avons raison qui était nécessité une réforme dans le peuple bon Dieu. Parce que le peuple bon Dieu a tombé dans l'idolâtrie. Le peuple bon Dieu a pratiqué l'injustice. Ils ont fait méchanceté. Ils ont allé devant faux bon Dieu. Ils ont tué innocent. Ils ont volé. Ils ont commis adultère. Selon Jérémie, chapitre 5, verset 9. Et nous pouvons comprendre que chaque fois que le peuple bon Dieu a tombé dans ça qui n'est pas bon, bon Dieu demandait une réforme. Chaque fois que le peuple bon Dieu a agi, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Bon Dieu demandait pour réformer. Bon Dieu fait appel à la réformation. Bon Dieu demandait Jérémie pour que lui parle avec le peuple là. Pour le dire peuple là, réformer tête tout. Faire un retour quand on sortit. Changer de direction. Parce que route ou prend li pas bon. Jodi a frère avec Semio, moi pense grand pile parmi nous que bon Dieu appelé, bon Dieu relé pour changer de direction. Moi pense grand pile parmi nous qui a coûté dans moment ça, qui a gardé côté dans moment ça, qui besoin changer vie nous, qui besoin changer mode de vie nous, qui besoin changer façon que nous tap vivre. Si le peuple d'Israël au temps de Jérémie t'es tombé dans l'idolâtrie, yo t'es tombé dans pratiquer l'injustice, yo t'es fait méchanceté à plus faible yo,
Yo te allé devant faux Dieu yo. Yo t'a touillé innocent yo. Yo t'a volé. Yo t'a commettre adultère. Bon Dieu te demandé yo yon réforme ou besoin de garder la vie ou comme chrétien à travers ce texte. Pour dire que est-ce que l'appel que Dieu a fait au peuple d'Israël à travers le prophète Jérémie, est-ce que bon Dieu pas fait appel ça à vous encore? Et le vent réforme ça, bon Dieu t'est orienté peuple là. Il t'est orienté yo vers décision que yo te prend. Bon Dieu dit, si nous virons d'eau, bagay sa yo. Si nous retournons, si nous changeons, si nous venons joindre moins, il dit, l'heure ça, m'a recevoir nous. Là nous crier dans pied, m'attendez nous. Là nous demander un bagay, n'a joindre ni. Deuxième réforme que n'a parlé aujourd'hui dans le moment ça, c'est la réforme protestante. En fait, la réforme protestante, c'est également nous capables de faire un retour dans le texte que nous sommes lire dans Matthieu chapitre 16 verset 13 à 18. Côté Jésus-Christ te dit clairement, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous te fait appel dans le texte là pour nous dire que il y a trois bagages importants dans le texte là. C'est que l'église c'est l'œuvre de Dieu, l'église est la propriété de Dieu, et l'église est gardée par Dieu parce que Jésus-Christ est le gardien de l'église. En fait, après un peu le temps que Jésus-Christ, peuple a été viré à d'obéir bon Dieu t'a fait appel à peuple là. Bon Dieu t'a voyé prophète yo ici là-bas. Peuple là pas t'étendait. Et bon Dieu t'a choisi enfin. Il t'a voyé propre petit li Jésus-Christ pour venir mourir pour bailler nous la vie. Il t'a voyé Jésus-Christ venir payer dette péché nous yo et il t'a voyé Jésus-Christ qui t'a instauré l'église là. Dans le texte Matthieu, nous parlait de la naissance de l'église. Ici, c'est la naissance spirituelle de l'église qui est faite sur la déclaration de Jésus-Christ. Là, il dit que m'a bâti l'église là sous roc ça, le pétra. Sous roc ça, m'a bâti l'église là. Sous parole ça, sous déclaration ça, m'a bâti l'église là. Jésus-Christ bâti l'église là. Et là, il finit bâti l'église là. Jésus-Christ a une feuille de route à l'église là, qui c'est enseignement yo. Feuille de route là, c'est ça que nous relais aujourd'hui à la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Malheureusement, pour le gagner des formations. Et des formations yo pour entrer dans l'église là. Des formations yo entrer l'église là, particulièrement avec, alors on m'a parlé de l'ère chrétienne, des formations yo rentrer l'église là, particulièrement avec la conversion de Constantin. Avec la conversion de Constantin, époque ça que Constantin pral converti et il pral fait une déclaration côté que il pral dit yon seul empire, yon seul empereur, yon seul religion. Et puisque il dit yon seul empire, yon seule religion, il pral exiger que les autorités qui font partie du royaume néant, de empire l'IA, il pral exiger que yo entre l'église. Et la présence de ces autorités à l'église, qui t'a pral sembler comme un privilège pour l'église là, pourtant, il pral venir un problème pour l'église là. L'église là venu en l'église qui est chargée avec des religieux, mais ce n'est pas une église qui est un chrétien. Il faut faire la différence entre les religieux et les chrétiens. Je dis à l'église, nous sommes chargés avec religieux, des gens qui ont pratiqué la religion du christianisme. Je dis que nous dit que moi, je fais partie du christianisme. Ou capable religieux ou pas chrétien. Ou capable de pile temps dans la religion, ou capable de pile temps dans l'église, mais ou pas chrétien. Bon Dieu pas chercher des religieux, mais bon Dieu a cherché des chrétiens, des mondes régénérés, des mondes transformés, des mondes qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Et c'est ça que fait un temps de réforme, ça nous veut dire, ou besoin de déposer toute l'autre bagaille pour prendre Jésus et Jésus seul.
Ce n'est pas Jésus plus rien. C'est Jésus plus Jésus seul. C'est personne qui entre à l'église au temps de Constantin. Ils ont rentré à l'église, ils ont pratiqué toute mauvaise pratique que vous avez avant. Nous songeons côté Jésus-Christ, tu parlé de la parabole des conviés. Ils ont invité en pile monde, invité au pas venir. Et ils ont dit, mettre là, tu dit, allez en bas pied bois, allez dans le grand chemin, allez chercher monde, bien habillez, venez avec yo. Et au cours de fête là, il t'a constaté que en dedans fête là, tu as un monde qui pas habillé avec tenue de noces. Yo te demandé le côté sorti, côté passé. Je dis, bon Dieu fait appel à nous toutes. Bon Dieu relève nous toutes. Bon Dieu voyez chercher nous toutes. Li mandé pour tout le monde qui fatigué et chargé, vin joindre ni. Li dit que porte la ouvri, l'attend nous toutes. Mais nous besoin comprendre que nous pas qu'à rentrer l'église avec mauvaise pratique yo. Nous besoin comprendre que nous pas qu'à rentrer l'église à nous hier. Nous besoin comprendre que bagay nous t'a fait dans le monde là, nous pas qu'à venir l'église là aujourd'hui avec yo. Et c'est ça qui t'est passé au temps de Constantin, côté que yo rentré l'église là, yo rentré avec toute mauvaise pratique yo. Yo rentré avec tout esprit que yo te gagné, puis yo te servi les faux dieux. En fait, Constantin a christianisé Rome, mais Constantin n'a pas eu la Rome convertie. Constantin te mettait christianisme à Rome, mais moun yo pas te converti. Et jodi a, c'est des convertis que nous avons besoin. Des gens qui changent, des gens qui croient en Jésus-Christ. Ça montre nous que bon Dieu pas chercher des personnes qui acceptaient le christianisme, mais l'a chercher des chrétiens. Il pas chercher des gens qui entraient l'église, mais l'a chercher des gens qui changeaient, qui transformaient. Il pas chercher des gens qui mettaient belles robes, belles costumes chaque jour pour venir chita sous ban l'église, mais l'a chercher des gens qui changeaient, qui transformaient, qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Bon Dieu pas intéressé au formalisme. Ce n'est pas formalisé, mais c'est un changement de cœur. La présence des autorités de l'Église de Rome, pas de pourtant rien pour l'Église là, pour l'Évangile, sur le plan spirituel. Son seul bagage, il a fait. Il a publié un édit, que y aurait les édits de tolérance qui te mettait fin à persécution chrétienne. Mais c'était un bagage temporaire. Il te mettait fin à la guerre de la religion, mais c'était temporaire. Cependant, avec autorité ça il vient créer ça qui relève l'unification de l'Église et de l'État. L'Église avec l'État vient faire yon. L'État décidé, j'en livre dans l'Église là. Au point que l'Église là avec le monde là, il n'y a pas de différence. Ou pas faire différence entre l'Église avec le monde là. Je dis, regardez pour eux. Si vous c'est le monde qui l'Église, regardez pour eux, est-ce que vous faites différence avec le monde là? Si vous ou pas différent de monde qui pas converti, qu'on est ou l'Église, mon pas chrétien. Et bon Dieu pas chercher des gens de l'Église. Bon Dieu a cherché des chrétiens. Martin Luther, arrivé en l'heure, il regardait les bagaille tellement mal. Martin Luther dit, je cherche l'Église et je la trouve dans le monde. Et je cherche le monde, je le trouve dans l'Église. Pour dire qu'il n'y a aucune différence entre l'Église et le monde. Cette union de l'Église et de l'État pourra engendrer des conséquences néfastes sur la vie de l'Église. Et comment pratique que pourra porter l'Église là? Premièrement, l'Église là a commencé à imiter les pratiques païennes. Deuxièmement, les cultes des saints et de la Vierge pourra devenir populaires. Troisièmement, tout le monde qui était mort, il a dit que faut nous font genre pour nous honorer moun sa yo. Yo commencé à vénérer yo. Quatrièmement, il y a la corruption du clergé. Et puis c'est côté qui gagne moun qui pas changé ou a une corruption.
Ce n'est pas parce que c'est l'État qui fait la corruption, mais c'est parce que nous pas changé. C'est parce que nous pas transformé. Et je dis à moi, je dis, à moun qui dans l'État, quel que soit côtoyer, à moun qui travaille dans l'État, sous ces chrétiens, ou besoin faire la différence. Sous ces chrétiens, ou pas qu'à l'autre moun y a broté pour broter, ou pas qu'à l'autre moun y a pillé pour piller, ou pas qu'à moun y a craser pays pour rentrer dans craser pays, ou besoin faire la différence. Ou besoin faire la différence. Au fur et à mesure, tradition yo a entré et yo commencé à gagner même valeur que la Bible. Et ça qui t'a le pire, c'est lorsque yo pral commencer à faire sacrer la vente de l'indulgence. On devait construire en Europe la basilique de Saint-Pierre et on a besoin de l'argent. Vous pouvez venir avec le principe ça que vous aurez la vente de l'indulgence. Vente de l'indulgence, c'est qui ça lié? Vous dit que si ou gon moun qui mourit, li pas de temps accepter Jésus-Christ, eh bien, ou capable venir l'église là ou bayon l'argent pour lui. Et l'argent ou bail pour lui, s'il était dans l'enfer, il est capable de sortir dans l'enfer pour venir dans le purgatoire. Et s'il était dans le purgatoire, ou larguer l'argent ou bail l'argent pour lui, il est capable de sortir dans le purgatoire pour aller dans le ciel. Mes amis, c'est faux, faux, faux. Le salut ou recevoir le gratuit en Jésus-Christ. Ou pas payer rien pour ça. Ou pas gagner l'argent pour bailler pour lui. Ou pas gagner pour aller acheter indulgence pour le salut. Le salut est gratuit en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la réformation, il besoin basé sur l'acceptation de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Face à toute mauvaise pratique, ça y est, la vente de l'indulgence, vénérer les martyrs, culte des saints, la corruption du clergé, l'Église a commencé à perdre valeur. Lumière, l'Église a commencé à étouffer parce que il n'y a pas qu'à éclairer le monde encore. En effet, quelques frères pour commencer à dire non, ce n'est pas possible. Il faut un retour à la Bible. Il faut un retour vers Dieu. Parce que Jésus-Christ pas mourir pour l'église ça que nous avons gardé. Jésus-Christ pas mourir pour former l'église ça que nous gagnons. Il dit non, non, non. Il faut que bagaille change. Et plusieurs groupes au sein des églises pour commencer à lever la voix pour dire non à l'église romaine. Pour dire l'église romaine, non, ça va bailler là, il pas l'évangile. L'église romaine, non, ça va fait là, c'est pas pour ça Jésus-Christ est mort. L'église romaine, non, ça va bailler là, il contraire à enseignement de Jésus-Christ. Et parmi ces groupes, dans l'histoire de l'église, on parle des Bogomiles, qui ce sont les amis de Dieu. On parle des albigeois, les vaudrois, qui ont commencé à dire, non mes amis, pas de salut dans l'indulgence, pas de salut dans bonnes œuvres. Le salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Dans Éphésiens, Paul clairement dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu à travers Jésus-Christ. Ils ont commencé à dire non, ce n'est pas possible. Plusieurs principes pour commencer, après l'avancer, pour dire que pour sauver, il faut baptiser. Donc, le baptême, il vient une source de salut. Et c'est ça qui fait commencer à rentrer dans baptiser Timon. Parce que si Timon mourit bonheur, pour que il aille dans le ciel, parce qu'il faut le baptiser. L'Église l'a perdu route. L'Église a perdu valeur. L'Église a perdu salité. Et maintenant, des gens pour commencer à dire non. Et parmi les gens qui disent non, il y a ce prêtre catholique romain qui s'appelait Martin Luther. Martin Luther, qui était un prêtre, qui était lire la Bible et qui finit par comprendre que l'Église romaine a conduit le peuple là dans une mauvaise route, dans un mauvais chemin. Martin Luther dit non, 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 ça n'a pas là, il n'y a pas l'évangile.
Martin Luther va commencer en face pour dire que ce n'est pas possible. Et Martin Luther va le jeune l'autre monde. Soit qui était avant ni, ou bien qui n'entend pas l'IA, comme Jean Hus, Jean Wycliffe, Jérôme Savonarola. Et ils vont venir avec les principes de la réforme qui reposaient sur des solas. D'abord, solus Christus. Il dit que l'Église a salué à lui reposer sous bagaille sa yo. Christ seul. Reconnaître l'autorité de la Bible, l'Écriture comme seule autorité en matière de foi et de conduite. Sola scriptura. Le salut par la grâce seul, c'est pas payer pour lui. Sola gratia. Et c'est par la foi. Sola fide. Je dis, permettez-moi de parler avec vous de Jésus-Christ seul. Et c'est troisième étape, ou bien troisième réforme que n'a parlé de lui. Il y a la réforme de Jérémie, il y a la réforme protestante en 1517, et la réforme protestante en 1517, il était venu à cause de la dégradation de l'évangile, à cause de corruption qui était dans l'église là, à cause de vente de l'indulgence et toute l'autre bagaille que nous sautons parler de Yoroa. Yo te vini, mais te gen moun qui pour te lever la voix pour te dire non, bagaille ça yo, pas possible. La réforme protestante en 1517. Et c'est ça qui prend le bail naissance à cette église aujourd'hui, que nous parlons de l'église protestante, parce que nous te protesté contre fausse doctrine ça yo. Nous te dit non contre bagaille ça yo. Nous te dit non contre vente de l'indulgence. Nous te dit non contre baptême des enfants, parce que c'est moun qui croit. La Bible dit celui qui croit sera baptisé. Comment yon ti moun petit fait croire? Je dis encore, il n'est pas possible pour yon continuer à baptiser ti moun. Parce que baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est moun qui croit. Comment m'a croire si je ne pas comprendre rien? Faut que moi comprenne pour moi croire. Le baptême, tout bagaille ça yo, nous t'avons dit non à yo. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, puisque réforme n'a pas été faite en deux dans l'église, li bail ça que nous relais aujourd'hui, l'église protestante. Et troisième réforme que nous voulons parler de lui, c'est la réforme d'aujourd'hui. Nous parlons de réforme de Jérémie, de réforme protestante. Et nous avons besoin de parler aujourd'hui de la réforme d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, chers amis, question que je vais poser au cap gadem ou bien cap koutem dans ce moment ça, est-ce que Jean l'église, bon Dieu, aille aujourd'hui, est-ce que il semblait avec ça la Bible décrit? Est-ce que Jean l'église là aujourd'hui, est-ce que c'est pour l'église ça Jésus-Christ est mort? Jean l'église là aujourd'hui, est-ce que c'est ça bon Dieu te voulait pour l'église là? Lorsque Jésus-Christ te dit je bâtirai mon église, est-ce que c'est ça le te voulait? Je dis à frère avec Samuel, moi je veux demander d'abord à des gens pour comprendre, reconnaître et accepter que l'église n'est pas pour yon monde, mais l'église c'est pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ c'est lui qui fonde l'église là. Jésus-Christ c'est lui qui met l'église là. Jésus-Christ c'est lui qui gardien l'église là. C'est l'église Paul là, c'est l'église frère Jacques, c'est l'église frère Jean, c'est l'église frère Paul, c'est l'église frère Robert, c'est l'église frère Pierre, c'est l'église frère Michel. M'a dit que l'église ça yo sans gardon, parce que gardien l'église c'est Jésus-Christ. Autant que l'église de Jésus-Christ, gardien l'église arrêté Jésus-Christ. Mais sous prendre pour faire de l'église frère Pierre, l'église frère Jacques, l'église frère Romain, l'église frère Intel, désormais, la suspend bénéficier de protection de Dieu. Parce que Jésus est le grand gardien de l'église. Le grand gardien de l'église, certes, mais je dis à qui ça nous fait de l'église? Qui ça moi-même avec vous fait de l'église, je dis? Je dis, nous sommes capables de garder que l'église, je dis, a encore besoin d'une réforme. L'église, je dis, le nous garder ça qui passe en dedans, c'est l'avarice, amour de l'argent. Je dis, nous avons ici, là-bas, pour l'argent, pour l'église, pas nous. Nous pas qu'à quitter l'argent maintenant, non.
mais c'est l'évangile qui besoin mener nous. Nous pas qu'à quitter intérêt personnel mener nous, mais nous besoin quitter l'esprit bon Dieu diriger nous. Je dis non seulement l'église, nous c'est l'argent, tout le monde après les porter l'argent, porter l'argent, porter l'argent. Mais deuxième bagaille que nous constatons dans l'église aujourd'hui, c'est des leaders sans préparer. Des gens sans formation qui veulent mettre tête au pasteur, qui veulent mettre tête au leader. Écoutez, Moïse t'est passé 40 ans dans pied beau-père pour que lui te prenne formation. Jésus-Christ te prend plusieurs années avec disciples. Ils étaient au pied de Jésus pour que tu sois capable de recevoir formation. Nous-mêmes, nous besoin qu'on ait. Ou même qui voulait pasteur aujourd'hui, il faut que vous acceptez former tout. Parce que aujourd'hui, nous besoin porter l'évangile. En pile fois, l'évangile l'a déformé, c'est manque de formation. Nous besoin former tête nous. Aujourd'hui, ça nous est l'église. Aujourd'hui, à l'église là, li tourne l'église de Zamitaille. Li tourne l'église côté que, oui, Jésus la donne, mais c'est Jésus plus œuvre. Oui, Jésus la donne, mais c'est Jésus plus gros offrande. C'est Jésus plus gros enveloppe. Mes frères et sœurs, moi, je veux dire nous que bon Dieu relève nous pour de bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres ne pas mener nous dans le salut. Œuvres, c'est fruits que nous portons. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, nous, comme Seigneur, nous, c'est normal, nous avons bon fruit. C'est normal, œuvres nous yo a bon. Nous aidé les gens qui ont besoin. Nous supporté ça yo qui est en situation difficile. Mais moi, je veux dire que ce n'est pas supporter les gens qui ont bon salut. Ce n'est pas bonnes œuvres qui ont bon salut. Ce n'est pas gros enveloppe là qui ont bon salut. Mais c'est accepter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La réforme d'aujourd'hui, c'est en nous réformer tête nous pour nous capables de choisir Jésus seul. Jésus seul. Réforme aujourd'hui, l'église aujourd'hui a besoin d'une réforme. L'église a besoin d'une réforme dans la façon d'annoncer l'évangile là. Il a besoin d'une réforme dans la façon d'apporter l'évangile là. Certaines fois, nous portons l'évangile là mal. Nous faisons croire à des espérances trompeuses. Comme bon Dieu t'a dit à prophète Jérémie, dans Jérémie, côté nous saute lire pour tout à l'heure. En pile fois, nous baillons fausse espérance. Lorsque nous disons, viens joindre Jésus, tout bagarre marche bien. Mes frères et sœurs, non, non, non. Jésus dit, si vous voulez suivre moi, c'est pour charger quoi pour porter. La vie chrétienne est une vie de lutte. La vie chrétienne, il y a quoi n'a porté chaque jour. Moi, je veux fort qu'on est, au contraire, à partir du jour où accepter Jésus-Christ, à partir du jour où recevoir Jésus-Christ seul là, c'est jour ça lutte ou commencer parce qu'on a un adversaire qui est Satan le diable. Je dis, Satan mène l'église en pile monde, en dedans l'église en pile monde, pour venir goumer l'église. Satan mène en dedans l'église en pile monde pour venir pratiquer mauvaises habitudes, mauvaises mœurs, qui pour faire parler l'église la mal. Nous besoin prier et nous besoin prudent. Nous besoin surveiller moun sa yo parce que Satan a utilisé yo. L'a utilisé des religieux qui pas convertis. Je dis en deux dans l'église, chargé avec religieux. Nous pas besoin de religieux, mais nous besoin des chrétiens qui acceptaient Jésus-Christ, des chrétiens qui changeaient, des chrétiens qui transformaient. Je dis un pile problème que l'église a gagné, c'est parce que nous avons trop religieux qui pas chrétiens. Je dis en pile bataille que nous gagnons dans l'église, c'est parce que nous avons trop religieux qui pas chrétiens. En nous déposer la religion pour nous accepter Jésus-Christ. Être au christianisme ne veut rien dire. Être baptiste ne veut rien dire. Être wesleyen ne veut rien dire. Être quel que soit salier adventiste ne veut rien dire. Mais ça qui est important, c'est être chrétien. Et chrétien dans le vrai sens du terme. Accepter Jésus et Jésus seul. Pas rien qui est capable de bailler le salut. Pas une pièce l'autre, non. Qui te baille pour gagner le salut? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible claire lui dit, pas une pièce l'autre, non. Qui est capable de bailler le salut? Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mes frères et sœurs, je dis, nous avons besoin d'une réforme dans l'église là.
Nous besoin réformer non seulement façon d'annoncer l'évangile là, nous besoin réformer également façon que nous pensons. Lorsque vous êtes chrétien, vous pensez à mal, c'est que vous venez l'église, mais vous pouvez changer. Lorsque vous changez, vous pensez bagaille bien. Je dis, nous besoin de l'évangile contextuel. Je dis, nous avons besoin de contextualiser nous sur le plan social pour nous lutter contre l'égoïste, contre discrimination qui est entre nous dans l'église. Moun qui gagne moyen avec moun qui pas gagne moyen. Moun qui kon li avec moun qui pas kon li. Moun qui gagne belle robe avec ça qui pas gagne belle robe. Moun qui gagne gros caille avec ça qui pas gagne gros caille. Besoin nous connaître que ça pas veut dire pasteur pas veut dire qu'on pas besoin de gros caille. Au contraire comme chrétien, ou besoin de belle caille. Mandez bon Dieu une belle caille. Si ou pas gagner, vive avec ça, bon Dieu, bon là, en attendant que le boy une belle caille. Chrétien a besoin d'aspirer de belles choses, mais pas prendre lit par tous les moyens. Pas dire tous les moyens sont bons ou besoin de faire lit selon principe chrétien. Ils ne sont pas perdus valeur chrétienne. Nous avons besoin de l'évangile contextuel, je dis, de l'église qui tenir compte de besoins population. Yon l'église qui tenir compte de besoins peuple là. Lorsque peuple là t'a suivre Jésus-Christ, il arrive l'heure, il t'a fait tard, disciples dit Jésus, peuple là grand goût, en nous voyons aller. Jésus dit, mais pour qui ça nous pas bailler manger? Je dis à nous besoin l'église côté plus fort yo, à supporter plus faible yo. Nous besoin l'église côté moun qui pas qu'à manger yo, moun qui gen moyen pour manger yo, y a supporter ça pas qu'à manger yo. Nous besoin de l'église, je dis, côté que moun qui gen rad pour yo mettre en quantité, y a supporté ça yo qui pas gen rad pour yo mettre, yon l'église côté n'a partagé l'amour. Parce que Dieu est amour. Quel que soit côté nous, nous a partagé l'amour, nous fait preuve que bon Dieu n'a mis en nous, parce que bon Dieu c'est l'amour. Lorsque nous vivons dans partage, dans l'amour yon pour l'autre, c'est façon de démontrer comment bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est grand. Je dis, l'église a besoin de garder le peuple là dans la situation que lié. Il a besoin de garder le peuple là dans le grand goût que lié. Je dis à l'église là, nous avons besoin de réformer également sur le plan politique. Le moi dit sur le plan politique, l'église n'a pas un parti politique. L'église n'a pas un droit un parti politique. Je dis à il y a un pile pasteur qui transforme l'église en parti politique. Je dis à un pile pasteur qui a vendu l'église à des partis politiques pour faire campagne pour le leader politique. Je dis à l'église qui a profité pour que yo utilise l'église là comme un espace politique. Moi je veux dire nous que non, nous pas droit faire comme ça. Mais pourtant m'a dit non que chaque chrétien qui l'église là, c'est un citoyen sous terre ça. Chaque chrétien qui l'église là, c'est un citoyen dans le monde ça. Il a un droit pour le candidat. Il a un droit pour le voter, pour le remplir rôle en tant que citoyen de ce monde en attendant de monter dans le ciel là. Autant que nous pouvons monter dans le ciel là, nous ces citoyens monde ça, il faut travailler pour le bien de ce monde. Bon Dieu dit, prophète Jérémie dit peuple là, recherchez le bien de la ville. Quand il dit rechercher le bien de la ville, pour parler de la cité, ça c'est la politique. Parce que c'est là où il vivre. Il dit parce que c'est là il y a vivre. Bien bonheur yo dépend de bonheur ville là. Je dis à l'église a besoin de comprendre que bonheur chrétien dépend de bonheur Haïti. Bonheur chrétien dépend de bonheur ville là. Le gain sécurité nous toute la donne. Le gain grand goût nous toute la donne. Le gain problème nous toute la donne. Eh bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous besoin comprendre que l'église a besoin de prendre responsabilité. Nous besoin de faire une réforme pour nous dire moun yo, pas quitter moun dit nous que chrétien pas dans politique. L'église n'a pas un parti politique, mais chrétien doit remplir rôle comme citoyen, rôle civique ou bien comme électeur ou bien comme candidat pendant que l'église là lui-même n'est pas dans bagaille ça yo. Il faut faire la différence entre une institution et la personne. Je dis dans l'église, tout le monde qui a levé, il y a le visite ton côté, mais ce n'est pas l'église à Calais. Tout le monde l'église là, alors il faut tout le monde l'église là, mais ce n'est pas l'église à Calais. Là, c'est l'église à Calais, il dit c'est l'église là.
mais laissez moun yo ouais moun yo, et moun yo fait partie de l'église. Et bien, aujourd'hui, l'église a besoin d'une réforme sur le plan politique pour nous comprendre que nous, c'est des citoyens de ce monde. L'église n'a pas de droit à rentrer dans la politique, mais les chrétiens ont droit à engager. Les chrétiens ont besoin d'engager comme citoyens de ce monde. Nous avons besoin d'une réforme dans l'évangile là aujourd'hui, une réforme économique. Quand je parle de réforme économique, je ne vais pas parler de moun qui a campé sous chèque, qui dit moun vin prendre gros enveloppe pour gros bénédiction. Je ne vais pas dire moun qui a dit vin bay gros l'argent pour gros bénédiction. Mais quand je parle de réforme économique, moi ouais que nous besoin de chrétiens yo besoin de travail pour manger. Nous besoin de chrétiens yo besoin de suspendre passer 40 jours à jeûner. Là fait 40 jours à jeûner, comment manger? Comment prendre soin petit tout, comment prendre soin mari ou bien madame. Nous besoin de réforme dans ça. Nos leaders religieux, nos leaders d'église, nos pasteurs, nos dirigeants d'église, s'il vous plaît, encouragez moun yo pour y aller travail. Nous besoin de réformer ça pour nous dire moun yo, l'église a pas dit seulement que Bible en bas pour prier toute journée, la journée qu'on a nuit, 40 jours de jeûne et de veille de nuit. Qui ça va manger? La réforme d'aujourd'hui, il besoin de faire l'église là. Pendant que nous avons demandé moun yo pour faire une réforme économique. Et enfin, nous avons besoin de faire une réforme spirituelle. Cette réforme spirituelle, elle doit venir dans la pratique nous yo, dans la façon de prier yo. Moi, je voulais rappeler que réforme ça, c'est une réforme pour nous choisir Jésus seul. Réforme spirituelle, là, nous avons besoin de faire dans la modalité de prière yo. Je dis, il y a des gens qui continuent à dire il faut que nous montions montagne. Moi, je ne pas dire pas monter montagne là. Vous êtes capable de monter montagne là si vous estimez que c'est là qui y a une place qui calme. Si vous estimez que c'est là pas de gens qui dérange, vous êtes capable de monter montagne là. Mais si vous montez montagne là dans l'idée que c'est là qui y a un salut, c'est là qui y a un miracle, vous faites crever. Jésus-Christ te dit il arrivera un temps côté que nous pas besoin d'aller dans le monde. Nous n'avons pas besoin pour mon dire nous mais Jésus ici, mais là-bas. Il dit qu'on leur cap privé. Les vrais adorateurs, côté Oya, ils ont adoré en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, Jésus te dit, l'heure est arrivée déjà. Jésus pas dans montagne là. Ce n'est pas Jésus plus montagne là, mais c'est Jésus seul. Et Jésus seul veut dire, quel que soit côté, la caillou, dans la chambre, dans une place koye. Écoutez, Jésus-Christ te dit, lorsque les disciples te dit montrez-nous prier, il dit pas faites un pharisien yo qui campent dans la rue qui fait gros bruit, mais au contraire, rentrez dans la chambre nous, dans une place qui calme, parler avec papa nous. La réforme spirituelle, je dis, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce n'est pas Jésus-Christ plus montagne là. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Si c'est dans la montagne là, vous estimez que vous avez une place qui calme, ou mettez aller dans la montagne là. Si c'est dans la montagne là, vous ne sentez pas que quelqu'un qui déranger, ou mettez monter montagne là. Mais pas monter montagne là avec l'esprit que c'est là où vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ pas dans la montagne là. Jésus-Christ bon côté, il est avec vous, parce qu'il dit, là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons besoin de comprendre dans la réforme spirituelle là, que nous avons besoin de choisir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce n'est pas Jésus-Christ plus les œuvres. Dans Éphésiens, il est clair, il dit que ce n'est point par les œuvres. Lorsque Paul écrit chrétien Éphésiens, il dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Œuvres, moi je dis ça tout à l'heure. Œuvres, c'est des pratiques que nous faisons qui pour montrer ça qui est en dedans nous. Le nous aider des gens, il dit que bon Dieu en dedans nous. Nous avons amour pour prochain nous. Le nous aider yo, il dit nous supporter yo. Nous besoin comprendre la réforme spirituelle aujourd'hui. Le salut, il dépend de Jésus-Christ seul. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui chemin. Ou pas l'autre côté pour passer. Si souvent, nous avons une expression ça qui dit tout chemin mène à Rome, eh bien, il y a un seul chemin qui mène dans le salut. C'est accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur.
Moi, pas qu'on est rencontré avec Jésus-Christ déjà. Moi, pas qu'on depuis qu'il est à l'église, ou sont religieux, ou sont monde qui fait partie du christianisme. Mais je dis, ou besoin de réformer. Dans 3 réformes, ça y est, gagner un bagage qui est important. Moi, je te dis que réforme, le dit, c'est un retour à la parole de Dieu. Un retour à la Bible. Un retour vers l'ancien évangile. Bon Dieu te dit à prophète Jérémie, campez dans le temple là. Parlez avec le peuple là. Dis yo réformer tête yo. En 1517, Martin Luther t'est campé dans le temple là. Il t'a affiché les 95 thèses dans le temple là. C'est pour dire que la réforme, c'est pour nous-mêmes, les chrétiens. Et je dis encore, m'a dit nous en deux dans l'église là, nous avons besoin de réformer l'église. Il y a des pratiques que nous avons fait l'église aujourd'hui, sont pas bibliques. C'est des pratiques païennes, sont pas bibliques. Nous avons besoin de quitter. Il y a des pratiques que nous avons fait aujourd'hui en deux dans l'église, ce n'est pas dans la Bible nous prenons. Nous ne pouvons pas compter une source avec eux. Aujourd'hui, il y a des pratiques, nous avons venu pour venir avec bouteille de l'eau, pour bénir de l'eau, pour guérison. Ce n'est pas dans la Bible nous prenons. Nous avons besoin de retirer ensemble de pratiques. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir, quitter mauvaises pratiques. Nous avons besoin de réformer tête nous pour nous réformer l'église Jésus-Christ. Nous avons besoin de réformer tête nous pour nous réformer l'église là. Parce que l'église n'a pas arrêté dans l'état encore. Nous avons besoin de balayer l'église là. Nous avons besoin de balai spirituel pour nous balayer l'église là. Pour nous dire, mon Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pour nous dire, mon Dieu, il y a de salut en aucun autre nom. Pas que pièce l'autre nom qui te baille pour mon jeune salut. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mes frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, moi, je veux demander nous, faisons un cadeau à tête tout. Rejetez toute l'autre pratique, abandonnez toute mauvaise pratique, mauvaise pratique qui était dans le temps de Jérémie. C'est en pile dans c'est qui t'est retourné en 1517 en temps de Martin Luther. Et malgré les réformes qui ont été faites, jodi c'est eux qui retournent encore. C'est l'idolâtrie parce que mon dans l'église, mais li gon ti mouchoir dans poche, li que le croix là-dedans. Moun dans l'église, mais la pratiquer la bibliolatrie, côté que le gon verset, ou bien on page Bible pour l'ouvrir en bas de tête li, pour le dormir, ou bien pour le passer. Moun dans l'église, c'est même bagaille, on a pratiqué l'injustice. Nous pas aider ça que nous besoin, mais nous très injustes. Nous avons tué innocents avec bouche nous, avec parole, dans façon n'a fait mentir sur yo. Je dis à ces mêmes pratiques yo, mais je dis à nous besoin de réforme dans l'église là. On nous réformer tête nous. On nous réformer pendant que nous mettons bagaille à côté. On nous réformer pendant que nous mettons toutes mauvaises pratiques, les bonnes œuvres, nous mettons tout à côté pour nous fixer nous sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On nous fixer tête nous. On nous réformer tête nous pendant que nous avons choisi Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que bon Dieu bénisse nous. Clair que grand pile option les hommes à pour fuir tête yo ou bien pour fuir l'autre monde dans la communauté pas aujourd'hui yo bay nous un pile moyen pour sortir et yo tellement fait démarche yo tellement appé enfoncer yo dans logique pa yo dans analyse pa yo dans réflexion pa yo dans philosophie pa yo même rivé un point côté yo dit pas gen bon Dieu yo dit question de Jésus à son utopie. Mais les gens qui est intelligent, qui est sage divinement, ils comprennent que Jésus c'est sauveur. C'est là qui servit nous de pont pour nous connecter avec bon Dieu. C'est là qui est venu bailler vie pour nous être capable de gagner la vie éternelle, pour nous être capable de vivre en paix avec bon Dieu avec tête nous. Nous connaissons que
Pas de rien à côté de Jésus ça pour nous gagner salut. Jésus seul. Jésus seul. Nous pas besoin de nous, pas besoin de toi. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Qui sauve les têtes aujourd'hui? Est-ce qu'on paraît pour aller sans Jésus ou bien on voulait faire camper et inviter Jésus dans la vie pour qu'il soit heureux pour l'éternité? Choisir Jésus, c'est choisir la paix, c'est choisir la vie, c'est choisir bonheur éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, adopté les 4 VEH pour formation croyant et conversion non croyant. Nous voulons remercier bon Dieu qui permet à nous être capables de réussir l'activité encore pour aujourd'hui. Bel programme pour aujourd'hui. Nous voulons remercier le révérend pasteur Pierre-Michel Julien qui t'a quitté bon Dieu utiliser pour être capable avec autorité adresser la peuple bon Dieu à aujourd'hui. Et nous voulons tout continuer de dire merci pour fidélité à la Voix évangélique d'Haïti radio télé 4 VH, encore plus l'émission Ainsi parle l'Éternel. Mon guide là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.